Effectivement, la volonté de Dieu, c'est de nous voir vivre comme des enfants dans la paix, dans l'espérance. Alors, Gabriel, bien évidemment, il y a plein de questions dans ma tête, mais ce n'est pas mes questions que je voudrais poser, mais je vais essayer d'en poser quand même une ou deux pour laisser la possibilité à nos amis auditeurs de pouvoir poser aussi les leurs. Et je les invite vraiment dans le chat à poser leurs questions. Vous avez dit que vous aviez une double culture, j'ai aussi une double culture. Alors, je voudrais lancer une petite question au travers des différences de mots. Dans le portugais, le mot attendre et espérer, c'est le même terme, esperar. Et ça me fait penser un petit peu à ce que vous avez mentionné qui souligne le fait que l'attente, c'est une attente dans une axe de façon dynamique aujourd'hui. Martin Luther disait, avec la conviction qu'il avait du retour de Jésus, si Jésus revenait demain, aujourd'hui, je planterais encore un arbre. Et c'est très beau comme image. Néanmoins, il reste beaucoup de questions parce que c'est vrai que nous sommes là autour de l'idée du retour de Jésus comme le fondement d'une espérance profonde que nous, en tout cas, chrétiens adventistes, nous avons. Alors, je ne peux m'empêcher de lancer. Alors, vous avez dit, oui, on ne peut pas avoir de date, certes. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée que ce n'est pas dans 3000 ans, dans 5000 ans, que ce n'est pas demain et comment est-ce qu'il viendra et pourquoi il viendra? Est-ce que vous pourriez essayer de ramasser un petit peu ces trois questions pour essayer de voir comment vivre cette attente de façon dynamique, et c'est ce qu'induit le terme en portugais « esperar ». Alors, il y a un homme deux fois, un homme religieux qui avait laissé un témoignage sur sa vie et qui illustre un petit peu la bonne attitude que nous devons avoir. Il s'agit d'un homme qui, chaque jour, quand il se levait, il faisait une prière, quelque chose du style « Seigneur, peut-être qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu viendras et aide-moi à être prêt. » La journée passait, puis constatait que le Seigneur n'était pas encore revenu. Et donc, il faisait encore sa prière le soir avant de se coucher. Il disait, Seigneur, peut-être que cette nuit que tu reviendras. Et il recommençait cette prière. Quelqu'un disait aussi, un enfant de Dieu vit dans l'attente. C'est un espoir, c'est une force, quelque chose qui le mobilise, qui organise toute sa vie dans ces directions. Donc, au départ, c'est un désir de pouvoir rencontrer quelqu'un et c'est la promesse que Dieu avait faite. Vous vous souvenez, lorsque Jésus est parti, pourquoi attendez-vous? Pourquoi regardez-vous le ciel? Eh bien, le même Seigneur, le même Jésus, le même Maître qui est parti, il reviendra. Et nous sommes convaincus que les premiers disciples, les premières générations des chrétiens, des fidèles, ils pensaient, ils attendaient le retour de Jésus dans leur propre génération. Et c'était impensable d'envisager l'histoire de l'humanité dans des siècles ou des millénaires. Et je pense que cette attitude-là devrait être toujours la nôtre. Vivre cela comme un événement actuel, présent, dans l'immédiat. Et cela organise, comme disait effectivement Martin Luther, organise tout notre vécu. Parce qu'on peut passer dans un extrême de nostalgie, de mélancolie, d'inactivisme. On peut aller dans les montagnes, dans la forêt, vivre d'une façon, j'allais dire, presque égoïste, juste nous-mêmes avec nous-mêmes. Ou au contraire, l'autre extrême, c'est de balayer ce désir, cette rencontre et de dire que bon, c'est pas dans l'immédiat. Alors que la parole de Dieu nous invite à avoir ce désir fort, intense, tous les jours,
avec une implication active, une implication effectivement dans l'attente et dans l'espérance, afin que tout ce que nous vivons soit utile, construise le royaume de Dieu et en même temps nous aide à garder cette flamme toujours allumée. Comment ça va se passer? La Bible parle d'un événement physique, visible, réel. Tout œil le verra. Ce n'est pas juste une expérience spirituelle. Parfois, on entend parler, et c'est juste, le retour de Jésus ou la rencontre avec Jésus, c'est une expérience mystique, émotionnelle, personnelle, et pour certains, c'est la seule rencontre. Ça s'arrête à ça. Le côté visible, le côté réel, l'accomplissement de la prophétie dans des termes, l'arrêt de cette histoire pour commencer une autre histoire, n'est pas pour l'immédiat. Et personnellement, je regrette de dire, c'est incomplet. Il manque quelque chose. La rencontre avec Jésus, c'est quelque chose de très fort, de nécessaire. Le royaume de Dieu commence ici, parmi vous, comme disait Jésus. Mais ce royaume est un royaume littéral. Cette rencontre est nécessaire pour pouvoir bâtir l'espérance pour une autre rencontre physique, réelle, visible. Comme dit la Bible, il reviendra sur les nuées des cieux et tout œil le verra. Il ne faut pas parler de la fin du monde. Moi, je suis un peu attentif aux mots, aux termes. La fin du monde veut dire tout simplement la fin. Quand vous dites la fin, il n'y a plus d'espoir. Quand vous dites c'est la fin du monde, c'est un aveu d'échec. Il n'y a plus la force d'aller plus loin parce que c'est la fin. Or, le retour de Jésus n'est pas la fin, c'est le vrai début. Un autre aspect, c'est qu'effectivement, des signes qui nous alertent, qui nous font réfléchir sur cet événement, eh bien, ces signes sont parfois exploités d'une manière inappropriée. Je vais rester courtois. Parce que des fois, ça nous fait peur. Oui, il y a ceci, il y a cela. Je ne veux pas faire la liste de toutes les hypothèses. La puce sur la peau, modification du code génétique. Je m'arrête parce que ma pensée n'arrive pas à intégrer toutes ces options hollywoodiennes. Moi, j'ai envie de dire, mais tant mieux si c'est ça. Si on dit que ça précède la fin, pourquoi ne pas être content? Si vous dites que ça devra arriver, regardez ce qui se passe, mais on devrait dire youpi, hurrah, c'est la fin. Or, je ne vois pas ça dans la parole de ceux qui agitent ce type de phénomène. C'est plutôt pour faire peur, c'est plutôt pour dire il y a un problème. Moi, dans le retour de Jésus, je ne vois pas de problème. C'est au contraire, c'est la grande délivrance. C'est la fin de tous les maux. M-A-U-X et M-O-T aussi. C'est la fin de tout ce qui est mauvais. C'est la fin de cette existence terrestre pour avoir un nouveau début, comme je disais, la vraie vie. Donc, prenons ces promesses comme étant vraiment des promesses pour nous chaque jour. Après, dans l'absolu, la date exacte et pourquoi il ne vient pas demain, mais la semaine prochaine ou dans 2 mois ou dans 10 ans, je crois que pour Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement relatif. On sait que pour lui, 1000 ans, c'est comme un jour. Donc, la notion du temps, c'est un problème pour nous, pas pour celui qui a l'éternité. Donc, ne faisons pas du temps et de cette catégorie limitée qu'on appelle le temps, le seul paradigme qui nous préoccupe. Moi, ce qui me préoccupe, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je vis cette rencontre? Est-ce que je la demande? Est-ce que je l'anticipe? Est-ce que je suis à l'intérieur de cette promesse ou, pour moi, ça fait 2 éléments. Moi et la promesse, ce n'est pas la même chose. Voilà, l'invitation de la parole, c'est de vivre cette expérience pleinement aujourd'hui. Merci. Alors,
En attendant qu'il y ait d'autres questions et on les transmettra, je ne peux m'empêcher de penser à une expérience personnelle que vous permettez que je mentionne. Pendant de nombreuses années, j'avais connaissance de cette idée du retour de Jésus. Mais je dois confesser que pour moi, j'avais du mal, vraiment du mal à me faire concrètement à l'idée d'un retour de Jésus. Alors ça renvoie un petit peu, alors peut-être qu'on est la famille des incrédules, mais ça renvoie à une expérience que j'ai vécue cette année, enfin la fin de l'année passée, lors de mon anniversaire, où ma famille m'a fait la surprise donc d'une petite fête familiale pour mon anniversaire. Et alors que je remerciais, je disais, bah, ma famille n'est pas engagée au niveau spirituel, mais j'ai voulu leur dire, écoutez, j'espère vraiment de tout cœur qu'un jour, nous nous retrouvons tous là-haut quand le Seigneur reviendra. Et la réponse a été du tac au tac. Ils m'ont dit, oh là là, le plus tard possible. Et pour moi, ça me pose effectivement la question, comment essayer d'avoir vraiment envie, comment essayer de percevoir que le retour de Jésus est quelque chose qui est bien plus important que tout ce que nous pouvons vivre ce soir, tout ce que nous pouvons vivre dans notre vie ici sur Terre. Personnellement, j'ai été interpellé et l'idée du retour de Jésus m'a profondément habité dès lors que j'ai fait une expérience personnelle avec Jésus dans un contexte bien particulier que je ne vais pas mentionner maintenant. Donc, pour moi, c'est ça la question. Pour tous les auditeurs qui peut-être y croient, peut-être n'y croient pas, peut-être qu'ils ont vu ça un jour dans la Bible, peut-être que des personnes leur ont dit que Jésus a... Mais comment vivre cette espérance de façon dynamique, avec la certitude, avec quelque chose qui vaut le coup de vivre? C'est une question, c'est ça? Oui, c'est une question, frère. Je pense que c'est un défi quotidien. Un défi quotidien qui est alimenté par tout ce que nous réfléchissons, tout ce que nous voyons. Ça dépend où on place notre cœur, nos préoccupations. Si vous êtes concentré sur les voitures, sur les belles voitures, quelles vont être vos discussions, vos conversations? Quels vont être vos quotidiens? Quelles seront vos conversations? C'est autour des voitures. Si vous aimez les films, vous allez parler de quoi? Vous n'allez pas parler des poètes et des peintres, vous allez parler des films. Et c'est là où on place notre cœur qui aura le centre de notre vie. Je ne dis pas de sortir du monde et de faire abstraction de tout ce qui est réel, concret. Nous sommes des gens d'action. On est pleinement impliqués et certains d'entre nous le font même très bien. Mais il y a un élément commun, un socle commun qui nous tient. Et ça oriente les choix. Par exemple, si nous savons que Jésus revient et que nous aimons ce retour et que ce retour commence par une rencontre personnelle dont tu parlais aussi, à savoir au départ on n'aime pas le sujet mais un jour on l'aime, eh bien tous nos choix vont être orientés en fonction de cela. On ne laisse pas la rencontre avec Jésus dans un premier temps émotionnellement, spirituellement et dans un deuxième temps un jour, lorsqu'il reviendra, on ne laisse pas cette rencontre pour le temps où nous serons à la retraite. Le Seigneur fait des miracles et heureusement, il accepte tout le monde, mais on ne laisse pas, lorsqu'on est sur le lit de mort, de dire un mot à Dieu à ce moment-là parce qu'on n'a pas le choix et puis on ne sait jamais. Peut-être qu'il y aura une vie après. Il vaut mieux prendre des précautions, on signe une assurance, on ne sait pas. Voilà. Enfin, je caricature. Non, je fais des choix maintenant. Alors que je peux prendre d'autres options, c'est maintenant que je me décide. Et ça demande un travail sur soi, ça demande une réflexion personnelle. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps une personne, ou un jeune, c'est étonnant parce que c'est un jeune et on peut dire que de nos jours, nos jeunes, ils ne pensent pas à ça, ils sont pas. La religion, c'est pour les papis et mamies. Hein. C'est un peu comme ça qu'on voit, nous, les choses.
Ben non, non, il y a une soif, il y a un besoin. Eh bien, c'est un jeune qui me dit, à un moment donné, je me suis posé la question de la foi et j'ai commencé à me laisser interpeller par ces sujets-là. C'est un homme scientifique, c'est un enseignant, un homme qui fait de la physique, un homme qui est la tête dans les chiffres. Je dis, mais est-ce que c'est possible de concilier le côté cartésien, le côté logique, le côté rationnel avec la foi? Il me dit, en France, c'est un peu plus compliqué. Mais partout, les hommes de chiffres, les hommes de science étaient des hommes de foi. Effectivement, on peut penser à Newton, à Blaise Pascal que j'ai cité tout à l'heure. Il y a plein d'exemples dans ce sens. Eh bien, c'est ça. Prends le temps de se laisser interpeller par ces sujets et vivre avec cette réalité au-delà de nos choix familiaux, professionnels, des choix personnels. J'aimerais juste ajouter, je ne sais pas si le temps le permet, un témoignage concernant justement la manière dont Dieu surprend. Effectivement, nous avons nos calculs, nous avons nos façons de faire et on a besoin de quelque chose de concret. Mais Dieu surprend parce que son rythme à lui n'est pas le nôtre. Et il peut faire un jour quelque chose qui normalement devrait arriver dans un siècle. Et il peut le faire. Je prends un exemple que j'ai vécu moi-même il y a bien des années. Elder, tu l'as mentionné, je suis né en Roumanie, dans un pays qui à l'époque était communiste, sous dictature, donc j'ai connu tous les joies d'une dictature, y compris le fait que croire c'est un délit et avoir des réunions, c'est pas toujours facile. Eh bien, dans ce contexte-là, je me suis posé la question du retour de Jésus. Pour moi, vivre dans un monde libre, dans un monde où on peut se réunir, on peut parler de Dieu librement, etc., c'était, enfin, encore moins pour arriver un jour en France, c'était inabordable. D'ailleurs, les langues, ça servait à rien, même si on étudiait à l'école, parce qu'on savait qu'on ne pourrait pas s'en servir. Et un jour, je veux voir quelqu'un qui a de l'expérience, un homme sage, je considérais avec beaucoup de respect, et je n'avais pas tort, parce que c'était un homme de bien. Et je lui ai parlé justement de ces signes qui commencent à être entendus à gauche, à droite, bien sûr, avec la censure qui était de rigueur à l'époque, donc pas beaucoup d'informations. Mais je demandais, est-ce qu'il est possible que le retour de Jésus se passe dans notre génération, là, bientôt? Et puis, lui me fait une étude, je pense avoir raconté cette expérience dans d'autres cercles, dans d'autres milieux. Il me fait une étude extrêmement précise, et il avait raison. Il me dit, si on doit calculer le nombre d'athées qui existent dans le monde, notamment dans l'Empire soviétique, avec tous ces pays satellites, les pays de l'Est, etc., rien que ça nous mettra bien des années pour pouvoir partager la bonne parole, l'espérance et les promesses de Dieu pour que tout le monde puisse entendre parler de Dieu. J'avais évoqué dans la discussion justement ce texte très connu, cette promesse où Jésus avait dit, Matthieu chapitre 24, verset 14, « Lorsque cette bonne parole sera prêchée partout dans le monde, à ce moment-là viendra la fin. » Et moi, je demande, est-ce qu'il est possible de voir ça dans notre génération? Et effectivement, lui, avec son calcul, il dit, rien que les athées, impossible de les atteindre dans notre génération. Physiquement parlant, impossible. Il faut ajouter à ça d'autres territoires où les gens partagent d'autres religions, d'autres foi, des pays orientaux, l'Asie, d'autres endroits. Et impossible. J'ai terminé la discussion avec lui et j'avoue que j'étais extrêmement déçu. Dans mon cœur de jeune et d'adolescent idéaliste, pour moi, ça n'a pas été une rencontre extrêmement édifiante. Il avait raison de son point de vue et d'un point de vue humain. Sauf que ce qu'il n'a pas intégré, et c'est surprenant parce que c'est un homme sage, il devait avoir ça à l'esprit, c'est qu'en 1989, il y a eu la chute du régime communiste. Et là, toutes les barrières sont tombées. Et la parole de Dieu a commencé à être prêchée dans des salles, dans des lieux où normalement on ne devait pas avoir ça avant.
au point que les salles étaient remplies. J'ai assisté par exemple à une conférence où il y avait 5000 participants. 5000, c'est un mini-stade. Quelques années auparavant, impossible mathématiquement parlant, et puis du jour au lendemain, Dieu saisit les opportunités, les changements dans la société, ce qui se passe et la parole arrive. Dieu peut nous surprendre. Nous, on ne peut pas, nous, on peut pas l'envisager. Nous, on a nos visions très limitées, mais lui peut le faire. Voilà mon témoignage concernant l'extraordinaire capacité que Dieu a de contrôler l'histoire et de nous surprendre. C'est pour cela que vivre quotidiennement dans cette espérance, c'est quelque chose de très important, parce que sur le plan extérieur, à tout moment, ça peut basculer, ça peut être quelque chose de surprenant, alors que, je précise et je le rappelle, les mêmes grandes crises dont on a parlé, que j'ai mentionnées, n'ont pas été prévues par aucun spécialiste, quasiment aucun spécialiste. Bon, après, on trouve toujours quelqu'un qui avait dit qu'il y aura, enfin, globalement, quand on dit qu'il y a des problèmes, ça, il ne faut pas être spécialiste. Hein. Tout le monde dit qu'il y a des problèmes. Mais je veux dire, sur un plan vraiment technique, anticipé, et de dire qu'en mars 2020, on aura une crise Covid-19 et qu'elle va avoir tel ou tel impact, non, il y a eu des anticipations, il y a eu des allusions, mais véritablement, sur le plan humain, c'est très limité. Dieu, par contre, lui, est infini et il peut surprendre. Laissons-nous surprendre par Dieu. Amen. Alors, de mon côté, j'ai deux questions. La première question, alors à un moment, vous avez parlé qu'il faut être humble, donc laisser de notre côté notre orgueil, etc., et accepter l'aide extérieure. Donc, doit-on accepter toutes les aides ou est-ce qu'il faut, il faut trier? C'est la première question. Je vais essayer de répondre. Je pense que le signe de la maturité, c'est d'être autonome. Vous savez, lorsque vous avez des enfants et que vous leur confiez des tâches, le moment où ces tâches sont bien remplies, c'est vraiment un signe de maturité, d'autonomie. Et nous voulons et nous souhaitons apprendre aux autres cette autonomie sur un plan matériel, financier, mais aussi sur un plan émotionnel, sur un plan. C'est pour cela qu'on construit d'autres noyaux qu'on appelle la famille à partir des personnes qui sont autonomes, qui ont une maturité. Mais ça n'exclut pas de se laisser soutenu, aidé par d'autres personnes. Bien sûr, ça compte aussi le sujet, quel type d'aide, et ça compte aussi la manière dont cela s'est fait. Vous avez remarqué que vous ne pouvez pas accepter facilement une aide si cette aide vous est imposée. Vous pouvez prendre quelque chose à quelqu'un, mais lui donner, c'est quasiment impossible. Donc, il faut une coparticipation, il faut un co-intéressement. Est-ce que ça te dit de venir t'aider? Je vous donne un exemple. Comme chacun d'entre nous, on peut connaître cette expérience où vous avez dans votre entourage des personnes qui portent des lunettes. Moi, j'en porte. Et ces lunettes-là, avec notre famille, nous les cherchons dans un magasin d'optique. Ça fait des années, c'est toujours les mêmes personnes. Et puis, la dernière fois, nous sommes allés et l'opticien nous dit que vous savez la nouvelle, vous la connaissez? Eh bien, la mairie nous dit de partir. Le bail est fini. Ils auraient voulu continuer parce que le monsieur, il arrive à la retraite, mais puisque le bail est fini, ben un jour, on va faire les cartons. Moi, j'entends ça, j'ai dit, est-ce que je peux venir vous aider à transporter, à déménager? Ah, c'est sympa, c'est intéressant. Oui, oui, bien sûr. J'ai dit, écoutez, n'hésitez pas. Je veux m'organiser pour me libérer pour être avec vous le jour où vous allez déménager. Et puis, nous passons 10 jours après pour faire les vérifications nécessaires. Et puis, la personne, l'opticien nous dit, ça y est, la nouvelle est tombée, telle date, on doit quitter. Moi, je renouvelle mon aide.
Il me dit, oui, oui, bien sûr. Maintenant, j'attends, c'est récent. Est-ce que j'aurais dû aller plus loin, imposer mon aide? Non, moi je le propose. C'est à lui maintenant de me dire si véritablement mon aide est acceptée ou pas. Mais moi, je la propose, je la rappelle. Je pense que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. L'aide, ce n'est pas simplement parce qu'on a un besoin physique, c'est parce que c'est l'occasion d'échanger, c'est l'occasion d'être ensemble. Vous savez, l'être humain, c'est un être social. Si on a tout ce qu'il faut, malheureusement, la société moderne nous aide en ce sens. On a des assurances, on a des polices d'assurance, on a le plombier qui vient, on a la femme de ménage, on a tout ce qu'il faut. À un moment donné, on n'a plus besoin de la famille, on n'a plus besoin de la famille spirituelle. Il y a cette tentation aussi. Moi, je pense que ce sont des prétextes. Concrètement, je me souviens à chaque fois que je proposais de l'aide, c'est pas pour transformer la maison en chantier. Hein. Je ne suis pas spécialiste dans ce genre de travaux. Mais par contre, ma présence contribue à avoir un moment de partage et je pense que c'est ça enfin, c'est des prétextes parfois. Et ces prétextes, il faut que ça aille dans les deux sens. Pas juste proposer, mais aussi accepter. Quand vous voyez quelqu'un qui veut être dans votre entourage, qui veut vous soutenir, si vous dites un non sec, comment voulez-vous avoir après un sourire et une ouverture? Et vous dites, ah, regardez, il ne veut pas. Mais vous avez tout refusé. Donc, il y a une sagesse qui s'installe dans nos relations et on a besoin de ça. Et l'aide fait partie de cette sagesse. Très bien, merci beaucoup. Alors, la deuxième question, c'était comment savoir, du coup, entre un moment, vous nous avez donné l'exemple de la jeune fille qui a vraiment persévéré dans ses études de médecine jusqu'à atteindre du coup son objectif. Mais parfois, du coup, comment savoir si on doit persévérer, voire du coup aller plutôt dans l'acharnement, ou bien savoir lâcher prise face à une situation ou un obstacle? Je n'ai pas la recette absolue et pour tout le monde. C'est à nous de trouver où mettre le curseur. Effectivement, parfois, persévérer, ça porte des fruits. Parfois, changer de voie, changer d'objectif, ça porte des fruits aussi. Là, ce qui est important, c'est de s'entourer des conseils sages, des personnes qui ont eu cette expérience, des personnes qui peuvent nous aider. Et là, malheureusement, nous ne sommes pas toujours disposés à accepter les conseils. C'est rare que les gens viennent me voir pour me dire vous avez passé tel ou tel examen, comment ça se passe, est-ce que vous pouvez me donner des tuyaux, la partie orale. J'allais dire, même les étudiants ne vont pas voir leur professeur pour leur demander ces conseils. On vit par ce qu'on sait. Tout le monde, par exemple, doit savoir comment être un papa. Parce que à la mairie, il y a un papier qui s'appelle la naissance de votre fils. Voilà. Vous avez un papier entre vos mains, vous devenez papa. Du jour au lendemain. Et personne ne se remet en question sur qu'est-ce que je dois faire, comment, est-ce que je peux voir d'autres papas pour leur poser la question. On a tendance à gérer par nous-mêmes. C'est une autonomie. On est un peu fier, on est un peu timide, enfin tout ça à la fois. Et donc, s'entourer des bons conseils, c'est important dans des moments difficiles, de décision. Mais finalement, la décision nous appartient. Et il faut l'assumer. Et comme je disais ce matin, un échec, ce n'est pas la fin du monde. Un échec fait partie, une crise fait partie d'une expérience, d'une trajectoire. Et des années après, on verra qu'effectivement, rater un examen, ce n'était pas quelque chose d'extrêmement terrible, mais au contraire, une porte vers l'espérance. Je pense que chacun peut témoigner de cela. Et je précise, pas sur le coup, mais après. Très bien. Mais pour moi, de ton côté, je ne sais pas, Pasteur Elder, si tu as d'autres questions, de mon côté, c'est bon. Oui, j'ai quelques questions. Une question. Juste une personne qui a
Alors, il s'appelle, il m'a laissé le choix donc de le présenter son prénom ou pas, donc Aurel, qui mentionne en fait les barrières que des personnes chrétiennes peuvent poser. Je résume un petit peu sa pensée, hein, parce que c'est souvent la pensée qu'on retrouve, les barrières que l'on peut retrouver chez des personnes croyantes par rapport à ceux qui ne le sont pas. Et la barrière qui est mentionnée ici, c'est par exemple la question du régime alimentaire que parfois l'on peut présenter comme une barrière à la croyance. Alors, comment vivre cette difficulté des barrières que des croyants peuvent poser? Et par exemple, pour cette personne, donc c'est sa mère, qui a du mal à croire parce qu'elle a du mal simplement à accepter une dimension qui est de la pratique de régime alimentaire, donc une pratique, une présentation que parfois est mal comprise dans ce que nous pouvons vivre donc en tant que chrétiens adventistes. Et là encore, je n'ai pas la recette absolue, je partage simplement mon expérience. D'abord, je pense qu'effectivement, il y a des manières de présenter une chose. Toute religion, il faut savoir, est composée de restrictions. Il n'y a pas de religion sans restrictions. C'est le propre d'une religion, c'est ce qu'on appelle des interdits. Après, ces interdits ont une valeur plus importante ou moins importante, mais on ne peut pas construire la foi sans avoir des limites. Et ces limites, on les intègre, on les vit. Et c'est vrai que pour des personnes qui ne connaissent pas, ça peut paraître comme un handicap, comme quelque chose de négatif. Surtout dans le milieu familial. Là, je comprends que la maman ne partage pas la même foi, donc forcément, pour elle, c'est un blocage. Dans un premier temps, j'aimerais attirer l'attention sur le fait qu'il est important de partager ces valeurs d'une manière positive. Si vous dites ah non, non, je ne bois pas d'alcool, ah non, 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 c'est pas bon. Vous imaginez la réaction, le mental, l'émotionnel que cela déclenche chez l'autre quand il entend ça. Il nous est arrivé d'avoir dans la famille une visite de quelqu'un qui ne nous connaissait pas vraiment et que nous avons invité dans ma famille, voilà, un témoignage. Et puis la personne, très bien élevée, très au nord des coutumes, elle a apporté quelque chose. Elle a apporté une bouteille de vin. Alors vous voyez la personne qui se pointe devant votre porte avec la bouteille. Vous faites quoi? Vous allez me juger sûrement ou vous allez dire que j'ai bien fait. Je vous laisse, j'assume. La première action, c'est de dire, attends, non, stop, on ne boit pas d'alcool, nous. La deuxième, c'est de dire, je ne dis rien. Je me tais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre moyen de gérer ça? Alors, je vous dis ce que j'ai fait, vous me dites si j'ai bien fait. Je dis, voilà, la personne dit, voilà, c'est vient de telle ou telle région, c'est fait avec une technologie qui vient des États-Unis, écologique, très respectueuse de la nature. Vous voyez, la personne a mis du temps pour trouver cette bouteille-là. Bon, pour moi, ça n'a pas d'importance. Enfin, si c'est à 2 € ou à 200 € la bouteille, pour moi, c'est la même chose. Enfin, je n'ai pas cette éducation, cette passion pour les cultures, pour ceci, pour cela, mais je sens dans la description que la personne a mis tout son cœur. Alors, la dépose sur la table en disant, voilà, je l'ai apporté pour vous. Et je commence par dire que ça nous touche de savoir que la personne a pris autant d'énergie, de passion pour nous apporter un cadeau. Il ne fallait pas, nous sommes tout aussi honorés si la personne venait avec les mains vides. Et j'apprécie le fait qu'elle se donnait la peine de trouver un cadeau, de penser à nous. Ça nous touche vraiment, cette volonté de vouloir partager quelque chose avec nous. Et puis, plus tard, pas loin dans la discussion, j'ai l'occasion de parler de ma foi, de nos croyances. Et là, je m'assure de lui parler aussi du fait que nous avons choisi d'avoir une abstinence vis-à-vis de l'alcool et que cette bouteille, elle est importante comme geste, dans le sens que c'est un cadeau,
mais personnellement, je ne consomme pas, donc voilà, pour nous, ça s'arrête ici. Donc, j'ai l'occasion de valoriser la personne et de placer ma restriction. Imaginez que je fasse dans l'autre sens, que je commence par dire que c'est pas bon, que c'est pas bien pour la santé, qu'il y a tant de morts aujourd'hui en France, qu'une personne sur 5 est alcoolique et que les statistiques sont remplies de personnes qui ont des difficultés de cirrhose, de maladies de foie. Vous voyez un peu le discours. C'est pas comme ça qu'on construit une relation. Je pense que, pour terminer cet aspect-là, je pense qu'on peut concilier très bien de préserver nos valeurs, et aujourd'hui le monde comprend. Il y a des gens qui ne boivent pas d'alcool, ils ne sont pas chrétiens. Hein. Il y a des gens qui mangent sainement alors qu'ils n'ont pas de préoccupations liées à la Bible. Parfois, ils sont plus forts que nous. Hein. Moi, je me suis retrouvé une fois devant un jeune homme. Moi, j'étais très fier de mon végétarisme. Enfin, c'est rien par rapport à ce qu'il disait. Il se levait tous les matins à 5 heures du matin, il faisait des kilomètres, il faisait du sport. Enfin, je suis loin de ce qu'il décrivait. Donc, il y a une possibilité de pouvoir garder ses valeurs et en même temps garder les relations avec les… Donc, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de compromission. C'est au contraire, et je pense que les gens comprennent bien le message. Par contre, les personnes qui se bloquent pour elles-mêmes en disant j'aime bien votre style de vie, j'aime bien ce que vous faites, mais j'ai encore des difficultés. Il faut apprécier chez ces personnes, je ne sais pas si c'est le cas dans la situation mentionnée, mais je pense à des personnes qui sont dans notre proximité, dans notre entourage, qui voudraient partager nos valeurs. Mais le tabac les empêche, l'alcool les empêche. Parfois, il y a des réserves culturelles. Comment aller dans un mariage sans boire, vous voyez, quand on lève la coupe, comment ne pas le faire, vous comprenez? Moi, je mets de l'eau, c'est pas grave, mais pour quelqu'un qui est élevé dans une culture de l'alcool, des fêtes, etc., c'est quasiment impossible d'assumer. Eh bien, il faut commencer là aussi par apprécier, en disant qu'une personne qui ne franchit pas le pas parce qu'il y a quelques réserves, c'est une preuve d'honnêteté, c'est une preuve de cohérence. Et la personne est encore réticente parce qu'elle sait très bien que ce n'est pas exactement ce qu'il faut faire. Donc, il faut aider cette personne. Il faut l'aider, l'encourager et trouver des solutions alternatives. Je reviens à l'alcool. Je visite un couple qui voulait se marier, donc voulait se constituer comme couple. Et la famille de la jeune fille était croyante, mais la famille du jeune garçon, non. Et il se posait la question comment gérer l'accueil, surtout après un moment de fête, enfin pendant un moment de fête. Et j'ai suggéré de prendre de l'alcool sans alcool, du vin sans alcool. Bien sûr, il est un peu plus cher si vous le cherchez chez le producteur, etc. Mais de marquer le moment avec quelque chose d'exceptionnel et de dire aux invités, nous vous aimons, on pense à vous et on a mis la main à la poche. Ce n'est pas juste un alcool, mais c'est quelque chose vraiment de fabrication, de chercher dans des productions spéciales, parce que ça existe, et pour vous dire qu'on aime vous avoir parmi nous, même s'il n'y a pas d'alcool. Restez avec nous, restez pour nous. Ça demande des options, ça demande des alternatives, et comme je disais, heureusement aujourd'hui, la société est très compréhensive. Quand vous dites que c'est votre tradition, c'est vos valeurs, les autres vous respectent. Voilà globalement comment on peut gérer ce type de sujet. Très bien. Alors moi, j'ai une dernière question qui s'est rajoutée, donc si le temps nous permet. Alors, c'est d'un frère qui nous dit qu'il a un ami qui croit en Dieu, mais qui ne veut pas embêter Dieu et ne veut pas être hypocrite en lui demandant de l'aide seulement lorsqu'il en a besoin, alors qu'il veut se débrouiller tout seul. Et au moment où il est bien dans sa vie, il voudra peut-être se tourner vers Dieu. Donc, il se demande comment faire pour que son ami puisse comprendre que Dieu est un compagnon, une aide et un père d'amour.
Là aussi, je crois que c'est un signe de cohérence et de honnêteté intellectuelle et émotionnelle. Je pense à des jeunes qui parfois sont réticents, à nos jeunes à nous qui ne franchissent pas le pas parce qu'il y a quelque chose qui les gêne. Et nous, les adultes, dans l'église ou dans les familles, nous sommes un peu tristes et on a raison d'être tristes parce qu'on ne voit pas bouger les choses. Mais je crois que ces jeunes-là, ces personnes-là ont un sens de la sincérité. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas aller plus loin parce que leur vie n'est pas en conformité avec Dieu. Donc, ils ne veulent pas être hypocrites. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, nos jeunes, sont très authentiques. Ils sont mal habillés, mais ce n'est pas grave. Ils ne se gênent pas. Ils sont comme ils sont. Il n'y a pas de, disons, ils ne cachent pas. Nous, les adultes, on a cette facilité de cacher les choses, on traduit, on fait en sorte que la photo de classe soit toujours belle. Hein. Quand on a la photo de classe, les adultes sont toujours papa et maman, les enfants. Les jeunes, parfois, ils parlent à leur façon. Ce n'est pas un encouragement, je ne dis pas qu'il faut qu'ils continuent comme ça, mais je veux dire, il y a chez eux un vécu authentique, il y a quelque chose qu'on doit apprécier. Alors, pour revenir à la question posée par notre ami qui nous écoute et qui a un ami qui se dit, voilà, pour l'instant, je me débrouille, ce n'est pas la peine d'embêter Dieu, et puis s'il y a des changements, là, je viens parce que je ne veux pas être hypocrite. Je pense que dans un premier temps, là aussi, il faut apprécier. Il faut apprécier, il faut dire à ce jeune, à cette personne, que c'est la bonne attitude. Il ne faut pas tromper Dieu. On ne peut pas se cacher de lui. On ne peut pas faire en sorte que... non, c'est une très bonne attitude dans un premier temps. À savoir, je suis honnête avec Dieu. Maintenant, il faut lui faire comprendre, dans la deuxième idée, lui faire comprendre qu'en fait, quand on dit « quand je serai prêt, je me tourne vers Dieu », à ce moment-là, je laisserai Dieu agir, intervenir dans ma vie, c'est trompeur, parce que Dieu est déjà présent dans sa vie. Ce n'est pas en avant et après dans le sens que lui, il peut venir, je le laisse, il est déjà. Donc, lui faire prendre conscience que tout ce qu'il a, tout ce qu'il réalise, en fait, c'est grâce à Dieu. Là où ça pose problème, c'est qu'il ne l'invite pas à table, mais il est à table. S'il mange, c'est parce que Dieu est présent. S'il a de la vie, c'est parce que Dieu est présent. Sauf que lui, il ne l'invite pas à table. La preuve, c'est que peut-être il ne prie pas pour le repas, parce qu'il pense que Dieu n'est pas là. Mais il est déjà là. C'est ce cap-là qu'il faut franchir, faire ce pas entre je crois être seul et la prise de conscience, en fait, Dieu est déjà présent. Et à ce moment-là, c'est l'abandon total. C'est le choix de pouvoir le rencontrer, de pouvoir le laisser agir parce qu'il est déjà là. Et tout ce qu'il a vécu, toutes ces expériences prennent un sens différent avec tout ce que cela comporte, un changement de vie, de valeur aussi, parce que Dieu est présent. Et là, il prend conscience. Je souhaite que cette découverte arrive dans la vie de notre ami. Alors, malheureusement, le temps passe très vite et nous arrivons déjà à la fin du temps imparti. À la suite, je vous laisserai la parole, Gabriel, pour dire un petit mot de conclusion et puis prononcer une dernière prière, si vous voulez bien. Dans la rencontre de ce matin et puis cet après-midi, ce soir, nous avons parlé des crises, nous avons parlé aussi de l'espérance d'un jour nouveau. Effectivement, cette espérance nous donne la paix et une assurance constante. Elle organise notre vie et nous oriente vers quelque chose de meilleur. Les événements de la vie, comme les crises, les échecs, les accidents de la vie peuvent s'accumuler
malheureusement, en nous et autour de nous, mais l'espérance inspire nos vies, nos cœurs, et nous donne la conviction que la puissance, la force du mal a été vaincue par le Christ qui est notre victoire. Je termine en disant que si on a cette espérance, on n'a plus besoin d'autre chose. On n'a plus besoin des illusions, des narcotiques qui nous bercent dans des illusions. On n'a pas besoin d'être dopé. Parfois, c'est un dopage qui est lié à notre effort humain, à notre propre combat à nous. Nous n'avons pas besoin de tranquillisants, de l'autosatisfaction qui nous donne l'impression de, alors que c'est loin d'être réalisé. Car notre espérance n'a de racine ni dans la mélancolie, ni dans le pessimisme. Notre espérance n'est pas non plus un aveu d'échec, elle est tout simplement une réalité divine. Elle trouve ses racines dans la grâce et dans la promesse de Dieu. Amen. Prions. Notre Dieu, nous avons expérimenté ici avec toi des ouvertures qui sont appuyées sur ta parole et qui nous donnent le désir, la passion pour vivre quelque chose de meilleur. Tu connais nos vies, tu connais nos problèmes, nos difficultés, et nous savons que dans cette espérance, nous trouverons toujours notre encouragement, la source de notre foi. Aide-nous à pouvoir l'étudier, à nous nourrir d'une façon quotidienne, à nous laisser influencer par ton esprit, à partager cette bonne nouvelle avec ceux qui sont proches de nous, nos amis, nos membres de la famille, mais aussi tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Que ton esprit nous guide, nous oriente, et qu'il fasse en sorte que ces difficultés, ces crises se transforment en opportunités pour te connaître davantage. Reste avec nous jusqu'au jour où nous serons véritablement avec toi pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.